Bonjour Sébastien Rocher. Bonjour. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de délinquance et de sécurité. Et au cœur de ce débat, il y a une question. Est-ce que la société française est de plus en plus violente? Quand on voit cet été des faits divers aussi terribles que ce chauffeur de bus mortellement frappé à Bayonne, cette aide-soignante qui succombe à ses blessures après avoir été traînée sur plus de 800 mètres par une voiture. Vous qui étudiez depuis des années ces questions, quel est votre constat? Et surtout, est-ce qu'on a les moyens de mesurer si cette violence augmente ou pas? Oui, alors ça fait une cinquantaine d'années, plus d'une cinquantaine d'années que la question de la réalité de l'augmentation de la violence se pose. Et les gouvernements des pays occidentaux et les chercheurs, en fait, ont construit des outils pour y répondre. Ça a commencé aux États-Unis à la fin des années 60, dans les pays nordiques dans les années 70, en Grande-Bretagne au milieu des années 80 et en France depuis le début des années 2000. Donc on a construit deux grands outils, les enquêtes sur les victimes, on les appelle les enquêtes de victimation, elles sont un petit peu connues maintenant mais pas beaucoup, et puis la statistique des homicides qui est la partie la plus solide qui permet de faire le diagnostic et permet de comparer les pays entre eux, les époques entre elles avec un bon niveau de certitude. Donc on a deux outils, les enquêtes de victimation et puis la statistique des homicides. Et qu'est-ce que nous disent ces deux outils aujourd'hui ? Alors, la statistique des homicides volontaires, donc le fait de tuer quelqu'un avec l'intention de lui donner la mort, de l'agresser avec l'intention de lui donner la mort, elle nous montre qu'on est aujourd'hui à des niveaux historiquement extrêmement faibles de violence. Donc il y a un mouvement qui se poursuit depuis plusieurs siècles. Et ce mouvement, on l'appelle la civilisation des mœurs, le fait que les gens rejettent la violence de plus en plus. On le voit par exemple intuitivement avec le mouvement MeToo. La violence contre les femmes est de moins en moins acceptée, on en parle de plus en plus, mais le nombre de faits, lui, va diminuant, même si évidemment il y en a trop. Donc il y a une tendance à la diminution des homicides, ça c'est très clair. Vous comprenez Sébastien Rocher, et j'entends ce que vous me dites et que ces propos s'appuient bien évidemment sur ces études, sur le long terme. Vous comprenez qu'aujourd'hui, non pas ce discours n'est pas audible, mais il semble en contradictoire par rapport à ces faits divers que je rappelais terribles de cet été. Non, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction, si vous voulez. Le fait qu'il y ait une émotion par rapport à la violence, c'est ça la civilisation des mœurs. C'est le fait que vous soyez ému, que je sois concerné, que les chercheurs soient mobilisés pour mesurer. Tout ça, ça n'existe que parce qu'on pense que la violence est un problème. Donc le fait qu'on en parle beaucoup, qu'il y ait de l'émotion, et le fait qu'il y en ait moins, en fait, ça marche de concert. Comment vous regardez, Sébastien Rocher, ce terme d'ensauvagement qui fait débat au sein même du gouvernement? On l'a entendu sur Europe 1 d'ailleurs cette semaine avec le ministre de l'Intérieur qui cet été disait qu'il fallait stopper l'ensauvagement, le garde des Sceaux qui lui répond en quelque sorte sur Europe 1 cette semaine en disant qu'il ne veut pas employer ce mot. Pareil pour Jean-Michel Blanquer, pas plus tard qu'hier matin, qui dit qu'il ne faut pas dépenser d'énergie sur des querelles sémantiques. Oui, alors, d'un point de vue technique, donc depuis maintenant une quinzaine d'années, on a en France des enquêtes de victimation qui sont des outils robustes. La statistique de police n'est pas un outil robuste pour mesurer la délinquance. C'est pour ça qu'on a inventé d'autres outils depuis 50 ans. Et ces outils, ils nous disent aujourd'hui que les violences physiques diminuent, les vols avec violence diminuent, les violences sans but acquisitif diminue. Ce qui augmente, c'est les cambriolages et surtout les fraudes sur Internet. Donc il n'y a pas de mécanisme d'ensauvagement au sens d'un retour à l'état sauvage, pas du tout. La civilisation des mœurs se poursuit, les violences diminuent, mais il y en a quand même. Elles sont réelles, toutes ces violences. Voilà ce que fait le ministre. C'est assez classique. En fait, il essaye de créer une ligne de clivage et autour de cette ligne de clivage, d'inciter les électeurs en prévision de l'élection présidentielle. Quand vous dites le ministre, vous parlez de Gérald